L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Yes, qui a eu un imprévu, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Ah, un imprévu, c'est quand tu reçois un monsieur de petite taille que tu attends depuis longtemps? Exactement. D'accord. Allez, je vous laisse toutes les deux. Désolé, je vous laisse toutes les deux pour une discussion de 15 minutes. On se retrouve tout à l'heure. Ça roule. Bonjour. Comment ça va, Phoenix? Très bien, Salut. je te remercie. Ça va bien. Tu Ça passes va une bien. bonne journée? Ouais. Très bien, comme d'habitude. Comme Cool. d'habitude, au calme. Bon, bah, très bien. Alors, moi, la sociologie, j'avoue, je vais pas employer les termes que j'ai entendus jusqu'à présent parce que c'est quelque chose qui je connais pas grand-chose, j'ai pas étudié, j'ai pas voilà. La sociologie, en fait, c'est d'après ce que j'ai compris des deux premiers entretiens, pour moi, c'est mettre l'être humain dans les cases. Et ça me, enfin, je trouve ça un peu bizarre, quoi. C'est étudier l'être humain, étudier comment il se comporte face à une situation, face à quelque chose, et voilà, c'est perdre l'être humain en tant que tel et le mettre dans une case. Et ça, je comprends pas bien la finalité. Voilà. Je l'entrevois plus ou moins, mais ça me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Ah, c'est intéressant. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, déjà, ce que tu me dis, c'est que tu n'as pas beaucoup de connaissances sur ce que c'est que la sociologie. Donc, je te remercie beaucoup de faire preuve d'humilité. C'est une belle qualité. Et de ce que tu en as entendu des entretiens précédents, ça serait une manière de mettre l'être humain dans une case afin de l'étudier et de voir comment il se comporte en fonction du contexte dans lequel il évolue. Oui. Et tu te poses la question de à quoi ça sert finalement de faire ça? Est-ce que Oui. tu m'as dit que tu avais peut-être une idée de réponse? Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi je trouve que ça sert à rien, quoi. Ah, si ok, ce n'est- d'accord. Ok. Comme ça, j'avais les dit- choses sont claires. Hein. Oui, je l'avais dit au début, la sociologie, pour moi, ça ne sert à rien. Si ce n'est à emmener l'être humain où, par exemple, les politiques veulent qu'on aille, ou, bon, par exemple, les banques veulent on dépense notre argent de telle ou telle manière que, voilà, c'est pour moi, c'est le fait de travailler sur l'être humain, sur ses pensées, sur ses avis, sur ses désirs, sur sa façon d'être. Si tu es si tu es d'une classe sociale particulière, tu ne pourras pas en sortir. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me fait très peur. Ça veut dire que eh ben, tu restes où t'es et tu te tais, quoi. Voilà. Et ça, J'ai l'impression que pour toi, il y a cette idée que la sociologie, il y a un côté contrôle où si t'es dans une case, tu vas y rester et on va faire en sorte que tu y restes, quoi. Il y a un peu ce absolument. truc-là. Oui. Ok. Oui. Et comment tu sais, comment t'en es venu à cette... Alors attends, mais ça c'est très intéressant. Tu vois, bon, on peut placer une échelle, là je pense que ça peut être intéressant. Entre 0 et 10, si on se dit que la sociologie est une manière de nous... Attends, excuse-moi, je vais trouver mes mots. De nous mettre dans une case et de faire en sorte qu'on y reste. Si on dit que 10, c'est ça que sert la sociologie, elle fait ça à 100%, et 0, mais la sociologie ne fait absolument pas ça, et 5, on sait pas trop, c'est entre les deux. Où est-ce que tu mettrais ton curseur?
je dirais 7, à peu près. Ouais. Ok, 7 sur Parce 10. que bon, je vais pas jusqu'à 10 parce que, pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Ouais. Je vais pas jusqu'à 10 parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses que je ne connais pas que je ne peux pas me permettre d'être catégorique à ce sujet, quoi. C'est évident. Ouais, 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 je comprends. Tout ce que je sais, en fait, c'est la vie qui me l'a appris. Et de voir les autres vivre autour de moi, de vivre avec des personnes différentes, qui fait que j'ai cet avis, quoi. C'est pas voilà, c'est pas un avis très on va dire documenté, ni étudié, ni c'est ce qui ressort presque physiquement de ce que je suis, quoi. Ouais, et de ce que j'ai appris. Ouais. Et tu dirais que la meilleure raison pour laquelle tu penses que la sociologie nous met dans des cases et nous contraint à y rester, tu le sais par ton expérience personnelle ou il y a une autre raison qui fait que tu penses ça? Non, il n'y a pas vraiment. C'est vrai que j'y ai pas beaucoup réfléchi parce que j'ai vu j'ai vu la sociologie aujourd'hui, le petit dessin très drôle, mais quand je vois que j'aime Karl Marx, ça me fait peur. Le communisme, bon, j'aime pas trop. J'aimais ça quand j'avais 18 ans, mais plus maintenant. Parce que c'est perdre toute humanité pour moi. Donc, oui, j'ai pas vraiment de réponse à ta question. J'ai pas vraiment de réponse très structurée, quoi, je veux dire. Tu sais pas trop. Non. Et toi, dans ton existence, parce que tu m'as dit que c'était important pour toi, ce que la vie t'a appris, ce que les gens t'ont appris quand tu les as connus, etc. Est-ce que tu as observé que justement les gens suivaient un schéma un peu social préétabli? S'ils sont ouvriers, ils le restent toute leur vie. S'ils sont riches, ils restent riches. Enfin, est-ce que c'est un truc que tu as observé ou au contraire, justement, tu as vu que les gens, bah non, sortaient de leur case, avaient des trajectoires? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. De leur trajectoire qu'on veut leur laisser. Et bon, c'est et il faut faire le maximum pour sortir justement du carcan dans lequel on est par notre naissance, par tout notre environnement. Voilà, il faut essayer au maximum de sortir, donc de permettre aux enfants de faire des études, voilà, des choses comme ça, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Toi, tu as observé qu'en fait, non, les gens peuvent très bien avoir une trajectoire de vie qui n'était pas du tout prédestinée, et on a intérêt à essayer de mettre en œuvre des moyens pour ça, parce que on a tous de par notre naissance, nos origines, etc., on a un carcan, notre environnement, et on a ce devoir d'essayer de s'ouvrir pour... je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est important. J'ai l'impression pour toi. Pour connaître autre chose que ce qu'on est quasiment obligé de connaître, uniquement obligé de connaître, parce que on vient d'un milieu social précis. Donc, à partir de là, pourquoi pas en sortir, quoi. Il n'y a pas de raison. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Si moi je te disais que dans mon expérience à moi, j'ai vu que des gens qui restaient dans leur
tranche sociale. Ils ont eu beau essayer, ils ont eu beau tenter de monter l'échelle sociale, ils ont raté et tous les gens que je connais, bah, sont restés au niveau où ils sont nés, quoi. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que c'est... Je Comment ça trouve résonne pour bizarre toi? de ne connaître que... Enfin, oui, c'est... Non, Tu trouverais ça bizarre? Oui. Tu t'aurais du mal à le croire? Ouais. Absolument, absolument, parce que je pense que chacun a envie sur plusieurs générations. Enfin, j'ai vu la génération de ma mère, de moi, de mes enfants, de mes petits-enfants aujourd'hui. Obligatoirement, il y a on avance, quoi. On sort des sentiers qui nous sont tracés au départ et qui nous maintiennent dans quelque chose Et ouais, toi t'as vraiment pas du tout observé ça, donc ça te paraît très étrange que moi j'ai vécu une telle chose. Ce qui n'est pas le cas, hein. Je faisais une expérience de pensée, mais je m'en doute aussi. ouais, ok. J'ai réfléchi. La sociologie. J'essaye de revenir au sujet de base. La sociologie. Tu vois, je partage ce qui me vient en tête, à savoir que si j'aimerais te reposer la question, comment tu sais? Tu vois, j'ai l'impression que la sociologie, elle fait un peu ce que tu as dit, à savoir, définir entre guillemets des cases. Tu vois, on est de telle race, de telle religion, etc. On est né dans tel milieu social. Mais j'ai du mal à comprendre comment, pour toi, elle fait en sorte qu'on reste dans ces cases. Moi, j'ai plus l'impression qu'elle décrit. Et j'aimerais te reposer la question, comment t'en es venu à penser que la sociologie nous fait en sorte qu'on reste dans la case dans laquelle on est né, quoi. Je pense pas que ce soit à cause de la sociologie ou par la sociologie, mais c'est le fait d'étudier les réactions des êtres humains de façon à leur mettre une étiquette qui ne leur correspond pas obligatoirement. Je veux dire, on n'est pas ce qu'on semble être à l'intérieur, c'est pas vrai. On est complètement différent. Je suis d'un milieu social, mais j'ai eu certaines aspirations qui n'avaient absolument rien à voir avec mon milieu social, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, on va étudier ce que je suis et on va me proposer, par exemple, pour reprendre l'exemple de la banque, par exemple, on va me donner un produit qui me correspond par rapport à ce que je suis. Or non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Non, mais tu veux t'affranchir des étiquettes, quoi. Absolument. Parce qu'on on n'est pas que ça, on est autre chose. On peut pas se. Oui. Ouais, je comprends. Et est-ce que tu ferais le même reproche à la psychologie, par exemple? Pareil. Ah oui. Peut-être. Ah ouais, d'accord. Peut-être pire. Peut-être pire. Ouais. Ok. Oui. Ok. Oui. Psychologie, psychiatrie, tout ce qui est psy, déjà, ce que je connais bien, j'ai eu le plaisir de connaître très bien ces sujets, pour les avoir vécus en fait, même si je suis pas à 100% contre non plus, hein, ça peut apporter de l'aide à certaines personnes, il n'y a pas. Mais c'est toujours pareil. On va vous dire, vous avez une tendance schizophrène, alors que vous n'êtes pas du tout schizophrène. Enfin voilà quoi. C'est toujours mettre une étiquette sur quelque chose qui me gêne énormément, quoi. Je comprends.
Et si la sociologie mettait des étiquettes pour mieux les retirer. Tu vois, si par exemple, j'arrivais à t'expliquer, enfin, imaginons que tu discutes avec une personne qui connaît bien la sociologie et qui t'explique que on essaye de définir des étiquettes pour mieux s'en affranchir finalement. Que c'est un moyen de mettre ces étiquettes, d'arriver après à s'en passer et à se définir autrement que par elles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Qu'est-ce que t'en penses? oui, mais il faudrait me le prouver. Vraiment. Ouais, il faudrait te le prouver. Ouais. Je vais pas faire ça ce soir. Mais je comprends que vraiment cette idée de mettre les gens dans les cases te convient absolument pas. Ah non. Et les sciences sociales, la psychologie, la sociologie font ça, et pour toi ça n'a pas de sens, quoi. Absolument. Je comprends. Et je pense qu'on va arriver au bout de nos 15 minutes. C'est dommage parce que on en est qu'au début de la discussion. Parce que j'aurais eu plein d'autres choses à te demander, mais bon, c'était super intéressant en tout cas. Mais peut-être que les collègues ont des questions à emporter, parce que je suis sûre qu'il y en a qui ont dû cogiter là. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, alors moi je viens de cogiter surtout sur la fin, forcément. Donc je veux pas relancer un entretien épistémique, mais j'aurais besoin de comprendre quelques petites choses avant de te poser ou pas ma question. Phoenix, si tu avais une voiture, par contre Clarette, est-ce que tu peux couper ton micro s'il te plaît? Ouais, désolé. Merci. Ouf, merci pour tout le monde. Phoenix, si tu avais une très belle voiture, une Rolls ou je sais pas, la voiture de tes rêves, et tu te rends compte qu'elle commence à avoir des bruits dans le moteur et qu'il y a des petits signaux qui s'allument sur le tableau de bord, est-ce que tu l'emmènerais chez un garagiste? Oui. D'accord. Mais et le si garagiste, ton exemple n'est pas très bon parce que je ne conduis pas, donc. Mais bon. D'accord. Non, mais si tu conduisais. Oui. Est-ce que tu l'emmènerais chez le garagiste et le garagiste te dit, écoutez, j'ai diagnostiqué ça, il faut que je fasse telle intervention, est-ce que tu lui ferais confiance? Oui. Oui. Alors du coup, ma question, elle est, qu'est-ce qui fait que tu arriverais à faire confiance à une personne qui a fait 3 à 4 ans d'études, qui est un spécialiste des voitures, mais tu ne ferais pas confiance à un sociologue ou un psychologue qui a fait 10 ans d'études ou 8 ans d'études et qui serait un spécialiste du domaine dans lequel il intervient? Ah, mais c'est pas que je lui fais pas confiance, pas du tout. Et je réponds à ta question. Je suis désolé. Non, pas du tout. C'est pas que je lui fais pas confiance. C'est juste le pourquoi de la sociologie. Pourquoi on prend, on a envie de mettre, enfin, d'étudier l'être humain. À quoi ça nous sert, à quoi ça sert finalement? Je vois pas à quoi ça peut servir, si ce n'est à aider certains partis politiques à nous emmener quelque part, si ce n'est à certains patrons à emmener ses ouvriers quelque part, où vraiment ils vont rapporter beaucoup d'argent. Pour moi, voilà. Donc, a priori, ça me plaît pas. Tout simplement. Ok. J'ai pas envie d'aller où on veut que j'aille. Voilà. Ok. Tu balances tellement de clem à la fin. Ah, ça donne envie. Je te remercie beaucoup, Phoenix, parce que là, je pense que les copains, copines, ils sont comme moi, ils se disent, mais là, il y a tellement de choses à les creuser. Je libère la parole aux autres. J'ai pas de questions pour ma part. Non plus. Effectivement, Phoenix, dans le serveur opinion sur rue, il y a trop de clem à discuter. J'en ai potentiellement une. Si tu voyais une utilité, par exemple, je sais pas si c'est dans le domaine de la sociologie, mais
l'étude de comment se comportent les gens pour évacuer et comment on dimensionne des sorties de secours, par exemple, et donc qu'on construit de meilleures sorties de secours. Est-ce que pour toi, ça changerait ton opinion ou ton avis parce que ça sauve plus de gens simplement? Oh, sûrement, oui. Oui. Merci. Oui, tout simplement, bien sûr. Moi aussi, j'en aurais une. Ma question, ce serait si on ne réfléchit pas à comment se construit la sociologie, comment se construisent les comportements des gens, est-ce que ce n'est pas laisser à d'autres la possibilité de nous manipuler à loisir? Je vais y réfléchir. Donc alors, je note. Donc je vais y réfléchir à cette question. Merci. Et comment ça s'est passé pour toi, Phénix, cet entretien? Oh, mais comme toujours, évidemment. C'est magnifique. Voilà. Bon, en tout cas, ravi de ce premier échange avec toi. J'espère qu'on en fera d'autres à l'occasion. Moi aussi. Tout à fait. Merci à toi. Je te laisse redescendre, Phénix. Bonne fin d'après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Merci, salut.